Et bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne du Temple du jeu d'Arkaril. Je suis aujourd'hui avec Titouan et Nils une fois de plus et on continue notre partie de Histoire de Peluche. Nous sommes sur l'aventure numéro 6, l'avant-dernier scénario de la boîte principale, la boîte de base. Je ne sais pas du tout d'ailleurs s'ils ont prévu une extension, s'il y en a déjà une de sortie. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas, ça peut nous intéresser éventuellement de continuer nos aventures. Alors voilà, nous sommes sans doute sur la dernière map de cette aventure numéro 6 qui va s'appeler Crépitus et on va replonger tout de suite dans l'action. Alors voilà. Donc remettez tous les dés dans la bourse à l'exception de ceux qui sont stockés sur les cartes. C'est fait. Le premier joueur ce sera Titouan avec Lionel. C'est lui qui commencera le tour. Et on va voir au niveau de la narration ce que ça donne. Crépitus se redresse vivement dans son lit et les tranches de concombre tombent de ses yeux sur les draps. Était-ce une explosion? Il commence aussitôt à déconnecter les divers câbles branchés sur sa tête et s'énerve contre l'énorme machine bourdonnante fixée au plafond de la chambre. Si c'était bien une explosion, qu'est-ce qui l'a déclenché? Un accident à la fonderie? Ces stupides jouets ont intérêt à ne pas avoir commis d'erreur. Mais à peine a-t-il enfilé son chapeau pointu et ses pantoufles qu'un brouhaha retentit derrière sa porte et bam! Le battant s'ouvre violemment. Un grouillant brisé dans les pattes, Boxer entre et lance son fardeau contre un mur voisin. Oh, oh, gémit le monstre robotisé. Ça fait si mal. Boxer, mon loyal serviteur, dit Crépitus, comme si la situation était parfaitement naturelle. Que puis-je faire pour toi? Veux-tu de l'eau minérale? Un masque à l'argile? Vous m'avez menti, hurle le grand singe. Vous aviez dit que j'étais l'élu. Allons, Boxer, allons. Tu sais bien que ce n'était pas de ma faute. Je n'arrive pas à la contrôler. Crépitus se détourne pour jouer avec un pichet d'eau posé sur sa table de nuit. De plus, poursuit-il, comment peux-tu croire qu'une enfant, même aussi hideuse que Skrilla, choisirait un rebut laid et trop rembourré tel que toi? Boxer mugit devant la cruauté de son maître et Crépitus lui fait face, un large sourire plaqué sur le visage. « Oh, tu n'aimes pas les insultes ?» demande-t-il avec une contrition feinte. « Eh bien moi, je n'apprécie pas la trahison. » À ces mots, des flammes émeraudes jaillissent de ses mains. Révéler une carte sommeil. Bon, malheureusement, on n'en a plus à révéler. Non. Non, malheureusement, la petite fille est déjà réveillée. Alors, le boxeur, si Boxer n'a pas été vaincu, c'est le cas, en tout cas, dans notre version de la partie, placez-le sur la case assortie de l'icône papate. Ouais. C'est fait, puis chaque joueur place sa figurine sur une case adjacente. Récupérez la carte Boss Crépitus dans la pile découverte. Provoquez une rencontre identifiée avec Crépitus. Boxer est considéré comme une peluche en jeu pour déterminer le nombre de pions rembourrage sombres à placer sur Crépitus. Donc il faut mettre 4 pions sur Crépitus. Voilà, alors Crépitus, on va peut-être jeter un petit coup d'œil, hein, profitons-en. Crépitus, alors il a 9 de défense. Et il a 3 actions possibles d'attaque. Faiblesse exploitée, ou 7 d'attaque. Rayonnement volé. Énergie fulgurante. Il peut nous brûler. Oh. Là, on perd tous un rembourrage à cause de... sur la deuxième, là. Bon, intéressant. Et donc, les boss, ils ont autant de rembourrage que il y a de peluches en jeu. Hop, stock. Donc, on va mettre ça. 3. Et on produit. Crépitus, tu es archi nul. Oh, 4, c'est pas grand-chose pour Lionel. Règle spéciale, vaincre Crépitus. Lorsque Seigneur des Cauchemars a été terrassé, allez à la section 81.3. Peluche inconsciente. À chaque fois que Boxer ou une autre peluche tombe inconscient, allez à la section 81.2. Bon. Et ben voilà. Alors, est-ce qu'il est Crépitus? Il y a un petit côté Gargamel. Hein. Pourquoi? Il a un sourire maléfique. Vous trouvez pas? Oui, mais sauf qu'il est archi nul et
plus nul que Gargamel. Ah bon? Bon, bah, on verra ça. En plus, c'est un. On va voir, en on va plus, voir. c'est un jouet. On va voir. On va voir ça. Alors, Oh, bonjour, je vais te déglinguer. Au revoir. c'est parti pour la partie. Donc c'est à Titouan de jouer. Vas-y, pioche 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Un dé noir pour Crépitus, donc il va jouer ce tour-là directement. Et Sauf que après, moi, c'est à je toi. vais me déplacer. Alors réfléchissons et regardons un petit peu sur la map ce qui se passe. Allez. Déjà, ici, il y a des lignes vertes. Donc pour pouvoir l'atteindre, il va falloir passer 2 lignes vertes. Il faut grimper jusqu'en haut de son lit. Ça va. Ici, on a des lignes infranchissables, je pense. C'est du blanc. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose à regarder. Il y a quelque chose à regarder. Et là, il y a une cachette. Et là, il y a... C'est une cachette, ça? Oui. Tu peux nous en dire plus sur les refuges? Oui, alors sur la carte refuge, une peluche cachée sur une case de refuge ne peut pas être ciblée par un monstre non adjacent à elle. Aucun monstre ne se déplace vers une peluche qui se cache, à moins qu'il y en ait une autre vers laquelle se déplacer sur le plan. Les peluches équipées d'un objet du mot-clé sonore ne peuvent pas entrer sur une case refuge. Ah, toi, tu Ils peux pas. peuvent entrer sur une case refuge, mais pas s'y cacher. D'accord, ok. Donc toi, tu peux pas faire trop de bruit, toi, avec ton hochet, par exemple. Alors, donc, c'est parti. Donc, Titouan, tu as 4 dés. Hop. Alors, Qu'est-ce Moi, que tu veux faire? je vais attaquer Crépitus. C'est la première chose à faire. Bon, est-ce que tu as un dé de défense, déjà? Oui, tu as un dé de rouge de défense. Oui. Donc, déjà, il faut que tu arrives à passer en haut de ça. Ouais. Bon. Un déplacement. Ah, c'est Donc là, pas. tu arrives ici. Chtunk. Bon bah voilà, c'est pas... Ça va vraiment être difficile pour toi, Tito. Pourquoi? Parce que tu peux plus monter. Bah, si. Mais si. Il a un dé rose. Non, ce que je veux faire, c'est ça. Il y Mais a après, il a plus qu'un seul. Un dé rose et un dé vert. Alors, reprenons. Donc, Titouan, te reste 3 dés, là. Tu as avancé d'une case. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux continuer à avancer? Oui. 1, Tu peux traverser, là, comme c'est un dé rose, tu peux monter d'un cran si tu veux. 1, 2. Voilà. Ensuite, je vais faire encore 6. Ok. 1. Est-ce Et que puis ensuite, je vais faire. Je crois que tu m'as un petit peu tiré la patte avant. Alors, qu'est-ce que Alors, tu veux faire? Tu vas souffrir. Alors, attends, dis-nous ce que tu fais. Attends. Tu veux faire une attaque avec tes 2 dés? Non, je vais utiliser un carte pour intimidation. Attribuer une carte condition feuilleuse à Lionel. Je vais faire ça et puis après je vais. Tu te rends furieux. Est-ce que tu peux... Donc, tu dépenses ton cœur pour te rendre furieux. Donne-moi le cœur, déjà. Non. Pourquoi non? Bah fais plutôt une frappe feutrée. Non. C'est pas bien. T'as plus combien? Plus 5 à patte. Ouais. Ouais, c'est pas mal la patte feutrée. Hein. Bah, c'est juste une attaque. Voilà, bon. Là, il veut que ça dure plus longtemps. Très bien. Donc là, tu as furieux. Est-ce que tu peux donner une condition furieuse, s'il te plaît, Nils? Après, tu as 2 dés rouges. Donc tu peux faire soit une grosse attaque avec des 2 dés, soit 2 attaques avec un seul dé. Qu'est-ce que tu tentes? Alors je vais taper 2 fois. Je vais faire. En gros, je vais faire attaque. C'est plus 1, en plus ça fait 2 dégâts. 2. Et ensuite, je refais 2 dégâts plus ça. D'accord, tu tentes de faire 2 attaques différentes. Oui, 4 Pour et faire 4. pour le tuer d'un coup. à Quoi. chaque fois. Hein. Écoute, il veut le tenter. Alors, c'est parti. Première attaque. 6. Donc ça, c'est Bon, c'est bon. 6, 12. C'est bon. Donc bam, là, déjà, il perd 2 rembourrages, le père. Oui. Et deuxième attaque, Poupou. Alors, Non, on attaque. 4 et 4, 8. 9-10. 9, 10. C'est bon. C'est bon. Oui. Ok. Il est mort. Il est mort. Eh bien, lorsque Crépitus est terrassé, elle est la section 81-3. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas? Bah, Ah, alors, Crépitus titube de quelques pas en arrière et s'écroule sur le sol de pierre. Il lève faiblement une main devant lui comme pour se protéger. Pitié, gémit-il. Assez. Ce n'est pas ce que je voulais, je vais tout vous expliquer. Vous avez plutôt intérêt, gronde Lionel, en le tenant par le callback. Mais soudain, des pellicules de lumière dorée commencent à voltiger et à briller autour des peluches. Oh non, s'écrie Monsieur Suture, notre petite fille, elle se réveille.
Les amis sont immédiatement transportés dans la chambre de l'enfant, tandis que celle de Crépitus se trouve désormais à une distance impossible. La petite fille bâille et s'étire tandis que les peluches se hâtent de reprendre leur place sur le lit. Théodora fait un geste affolé aux autres et désigne leur équipement. Ils ont oublié de s'en débarrasser. Mais la petite fille ouvre les yeux et les peluches s'évanouissent aussitôt. C'est le matin. Donc c'est déjà la fin de l'histoire. Si la carte réveillée a été révélée, Ah, je savais pas que c'était assez rapide hein, avec le boss. allez à la page 101, sinon section 101.2, sinon allez à la section 101.1. Bah, 101. 101.2 Bon, alors. bah, c'était rapide, hein. Au revoir. Hop. Ah. Eh Bonjour, Crépitus, je vais te tuer, au revoir. Mhm. Donc on est à l'histoire 6, c'est la fin de l'histoire 6. Les peluches n'ont pas le temps de fêter leur triomphe sur Crépitus. Ces mots d'adieu leur pèsent, ils semblaient presque soulagés d'avoir été vaincus. Mais avec le réveil de la petite fille, ce n'est plus le moment de se féliciter ou de discuter sérieusement. En se réveillant et en découvrant ces peluches équipées d'armes en plastique, l'enfant est tout d'abord désorienté. « Elle n'est pas censée toucher à mes jouets » murmure-t-elle dans le vide. Mais l'heure du déjeuner approche, puis celle de la visite au docteur. La fillette ne sort plus trop avec ses peluches ces temps-ci. Mais elle a si peur du docteur qu'elle amène Théodora avec elle. Le docteur Patel est une gentille femme. Pourtant fatiguée et grincheuse, l'enfant se contente de fixer le sol d'un air maussade. Évidemment, le docteur lui fait un vaccin et elle ne sent presque rien. Mais elle n'en pleure pas moins de façon incontrôlable. « Je connais quelqu'un qui n'a pas bien dormi la nuit dernière », dit maman avec un sourire embarrassé. Au moment de partir, la petite fille sort de la pièce d'un pas énervé en oubliant accidentellement Théodora derrière elle. Maman ramasse l'ours en peluche et tandis qu'elle sort du bureau avec le docteur Patel, Théodora surprend leur conversation à voix basse. « Ces notes sont excellentes, chuchote maman, mais je crains qu'elle n'ait pas beaucoup d'amis. Enfin, exception faite de Sheila, dit-elle en simulant des guillemets avec ses doigts. Sheila demande le docteur. Son amie imaginaire. Elle ne l'a pas trop mentionné ces jours-ci, mais la semaine dernière, je l'ai entendu marmonner à propos de Sheila, qui ne serait pas très gentil. Ça alors, s'écrie le docteur Patel en posant une main sur le bras de maman. Vous savez, il n'y a rien de normal au fait qu'une enfant de son âge ait toujours une amie imaginaire. Elle développe seulement son inventivité. Je serais bien plus inquiète si elle ne se montrait pas aussi créative. Quant à avoir de véritables amis, elle a juste besoin d'un peu plus de temps. Je l'espère, murmure maman. Bon, voilà, alors l'histoire est terminée très très rapidement grâce à l'intervention de Lionel, n'est-ce pas? Et on se rend compte que la petite fille a la visite sans doute de Skrilla. Skrilla, et oui, Skrilla qui se fait passer pour Sheila ou je ne sais quoi. Vous croyez pas les enfants? Bah, on va voir si je la tue encore. Attends, on va Ça on voir. verra prochaine fois. Bien, alors, écoutez, voilà, c'est déjà la fin de notre partie. Elle a été rapide et efficace. Je pense qu'on ne fait pas d'erreur avec Lionel, hein, puisqu'il envoie bien, il a bien 2 attaques distinctes avec son double dé rouge et ses +2 à l'attaque. Donc voilà, la partie se termine. Nous avions un Titon très efficace avec un Lionel qui a été bien furieux, qui a bien détruit le boss là en 2 coups. Franchement, j'y croyais pas. Je pensais quand même que... Comment il s'appelle déjà? Que Crépitus sera un peu plus costaud. Qu'est-ce que t'en penses, Titouan, du jeu? T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Disons, t'as assuré, hein, parce que il fallait le tuer quand même, Oui, mais le boss. je trouve que c'était plus facile de tuer que de tuer les autres. Au début. Bah là, t'as carrément volé la partie, parce que là, on avait réinstallé le jeu en se disant, bon, bah, on va terminer la dernière salle, donc ça va être un peu savoureux, et puis en fait, en 5 minutes, il n'y avait plus rien. Le boss était déjà tué, quoi. Bon. Non, même pas en 5 minutes, même pas en 1 minute, Même pas. même pas en une seconde. En un tour, en un piocher de dés, quoi. 5 dés et c'était fini. Et bien, oh, 5 dés, Bon, oh, moi, un dé rouge, oh, un cœur. voilà, je trouve qu'il est super, le personnage de Lionel, mais je le trouve presque un peu trop costaud quand même. Parce que je m'attendais vraiment à ce que... Cheaté. À ce que Crépitus, cheaté, ouais. Je m'attendais vraiment à ce que Crépitus soit beaucoup plus costaud que ça. Sans doute parce qu'ils croyaient pas que j'avais un cœur. Hein. Ouais. Et toi alors? Bah oui, c'était... Bah rapproche-toi. Ouais, c'est pas... Bah ouais, il est vraiment bien le jeu, et puis c'est vrai que ça s'est passé très rapide sur la fin, quoi. Tu trouves que le jeu est bien?
Oui. Mm. Ouais. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien pour plusieurs raisons. J'aime bien la mécanique des dés. Je trouve que c'est sympa. Les actions à faire en fonction de la couleur des dés. Je trouve que du coup ça fait déjà un jeu très beau, hein, très coloré, très chouette à regarder. Et puis mine de rien, il y a des choix à faire. Ça me semble pas si évident en fait. Il faut bien gérer, notamment l'entraide, bien savoir aider les autres au bon moment. Pas faire des mauvais choix. On a vu que si on combattait des monstres, ça pouvait mettre les copains dans la panade parce que bah, du coup, on se retrouve avec des monstres qui on pensait peut-être pas qu'ils n'allaient pas s'activer, puis d'un coup qui s'activent quand même, parce qu'il y a le nombre de dés suffisant pour qu'ils puissent s'activer. Donc ça c'est pas terrible. Mais ouais, moi j'aime bien cette mécanique-là, pas de souci. Grosso modo, je trouve que le jeu est quand même bien fichu. Il gère quand même deux, trois petites critiques malgré tout. Alors le personnage de Lionel, peut-être un peu trop costaud. Voilà. Le fait de doubler son dé rouge et de faire double dégâts au boss, on voit que en deux tours, même pas en deux attaques, il peut avoir fini avec un boss quoi. Bon, ça c'est une chose. Et puis sinon, quelques petits soucis parfois d'interprétation, de compréhension du scénario, savoir ce qui est demandé. Oui, mais sauf que la dernière fois, en fait, c'était un petit peu. Ce que là aussi, elle s'est fait un petit peu en frité direct. J'ai fait. Ouais, bah, ouais, t'as fait la même, t'as fait ce cri-là très rapidement et Crépitus très rapidement. Mais après, je te disais, au niveau des scénarios, il pouvait arriver qu'il y ait des choses un petit peu difficiles à comprendre. Et comme on peut pas, enfin, au risque de découvrir l'histoire et donc de se gâcher l'histoire, voilà. Parfois, si on comprend pas bien quelque chose, on peut très bien, voilà, mal interpréter une règle, mal interpréter une demande dans un scénario et au final se rendre compte que ah mince, un peu comme dans celui-là, parce que là on se rend compte que on avait Boxer qui devait pas mourir avant un certain moment, mais sauf que bon, c'était pas tout à fait très très clair et donc bon bah voilà, on l'a laissé vivre jusqu'au bout. Alors peut-être que ça nous a avantagé au final, je sais pas trop. Bon, voilà, je trouve que ça, à la base, ça vient de quelque chose qui n'est pas très clair, quoi. Qui n'est pas très clair, vraiment pas assez explicite dans le scénario. Voilà. En fait, souvent, c'est le but. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la map? Et généralement, c'est indiqué dans le coin à droite. Voilà. Quand on connaît pas bien la mécanique, on peut être un peu perturbé au début, je trouve. Voilà. Donc, mais en dehors de ce petit manque de clarté, ça reste léger. Les histoires sont quand même bien faites. Les créatures sont sympas à affronter. Et puis les héros sont chouettes. Là, on a des héros qui sont bien, quoi. Alors peut-être qu'on jouerait sans Lionel, pour voir si c'est pas un peu plus. Il y Ouais. a un peu plus de challenge, quoi, sans Lionel, peut-être. Bah alors, j'aurais pas. Tu joueras pas sans Lionel? Non. Bon. J'aurais On va pas finir dit avec non. Lionel et Titouan quand même. Et puis à l'occasion. Non, on va pas finir avant. Pour ça, je vais vous laisser fouetter. Non, mais on fera une autre. Nous, on va continuer. De toute façon, on va finir le jeu. On va faire la dernière histoire pour voir comment se termine tout ceci. J'ai hâte des extensions qui va peut-être sortir. Ouais, ben on verra. On verra ça, on verra ça. En tout cas, c'est un jeu qui est à la portée d'enfants d'un certain âge. Voilà, bon, Titouan, ça va à peu près. Il y a des fois, en fait, il veut jouer un peu vite. Donc ça, c'est bien comme c'est un jeu Parce coopératif. que je sais direct qu'est-ce qui. Ouais, mais tu sais direct, mais j'enregistre. ouais, peut-être, mais c'est pas forcément les bons choix. On peut très bien avoir l'impulsion de faire telle ou telle chose. Après, Bah si j'étais en train de faire je voulais faire la même chose que j'étais en train de faire. d'accord. Mais voilà. Donc l'avantage du jeu coopératif, justement, c'est que ça permet d'être tous autour de la table et de réfléchir ensemble à la meilleure stratégie ou la meilleure tactique à employer. Après, avec le risque d'avoir le fameux joueur alpha, donc celui qui va décider de tout. C'est vrai que je peux avoir un peu cette tendance-là quand je joue avec Titouan. Nils, lui, ça va pas de souci. Il est autonome, il prend les bonnes décisions. En tout cas, voilà, il y a pas c'est totalement à son niveau, il n'y a aucun problème. Voilà, Titouan a besoin encore un petit peu d'être accompagné, mais c'est normal. Puis on est dans l'apprentissage des jeux. Non, moi je veux besoin d'être accompagnée, j'ai surtout besoin
de tuer des boss. Je Comme veux ça. tuer des boss. Bah, tu vas en tuer des boss, tu vas en tuer d'autres. Comme ça, je vais pouvoir les manger et comme ça, je vais pouvoir avoir bien assez mangé. Même si je suis petit pour un... Ok, d'accord, on va finir sur ces bonnes paroles. Donc, on va dire Ça. que le jeu convient à partir d'enfants de 8 ans, 9 ans. Titouan, lui, il a 7 ans, mais bon, voilà, il baigne un peu dans un univers ludique avec moi assez souvent, donc sans doute que ça lui donne quelques facilités. Mais je dirais, voilà, 8-9 ans, quoi. Et puis voilà, ça reste très plaisant, comme c'est du jeu coopératif. On rigole bien avec ces petites marionnettes. Avec ces petites peluches, pas des marionnettes du tout. Marionnette. Oui, je ne sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. On s'est rendu compte qu'on avait été au bout de cette mécanique-là, c'est-à-dire qu'on avait finalement pioché la dernière carte. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différence entre les deux fins? En tout cas, pas vraiment, je trouve. Donc en fait, ça n'a pas l'impact sur le jeu est moindre. Alors peut-être qu'il faudrait, pour ceux qui veulent un peu plus de challenge, c'est de se dire, bah voilà, à partir du moment où on a la fin réveillée, ben on a perdu la partie, quoi. On a perdu la partie et donc bah faut recommencer en essayant de la jouer, de réussir sans griller tout, quoi. Parce qu'en fait, on pioche ces cartes-là quand les peluches tombent. Donc sinon, il n'y a pas trop d'intérêt à ça. Sinon que, évidemment, la partie est terminée si toutes les peluches sont au sol. Évidemment, là, c'est un échec direct et complet, quoi. Donc c'est peut-être à revoir ça, voir pareil pour ceux qui connaissent le jeu, ce que vous en pensez de cette mécanique-là des cartes réveillées et endormies. Voilà. Je reste un petit peu dubitatif là-dessus. Je me demande quel est l'intérêt. Donc, on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Soyez attentifs, ça va sortir dans les jours à venir sans doute. Donc, on vous dit à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine fois. Salut! Salut tout le monde.